Salut tout le monde, c'est Mounia avec vous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un pain que j'ai fait non seulement avec mon levain fait maison, mais en plus que j'ai réalisé dans un tagine au four. Alors au préalable, j'ai réalisé mon levain, ça m'a pris environ 7 à 8 jours. Ça s'appelle le levain chef parce que c'est le levain mère, c'est le levain d'origine. C'est un mélange de farine et d'eau qui va finalement fermenter pour donner des super bonnes bactéries et voilà pour faire ta levure naturelle. Je prélève ensuite 70 g de ce levain chef auquel je vais rajouter 70 g de farine et 70 g d'eau. Donc en gros là j'ai rafraîchi mon levain chef pendant 8 heures pour pouvoir l'utiliser pour faire mon pain. Voilà, une fois qu'il est bien mélangé, je vais juste le recouvrir avec un tissu qui va quand même laisser passer l'air et je vais le laisser toute la nuit. Le lendemain matin, quand je suis prête à faire mon pain, je prends mon levain tout point. Donc on est passé du levain chef au levain tout point qui est tout prêt pour faire mon pain. Donc vous voyez, il est bien monté, il a bien fermenté, il y a des petites bulles qui montrent bien la production de gaz carbonique et c'est ça qu'il te faut. Alors, moi, je vais faire cette recette au robot, mais toi, tu peux la faire à la main parce qu'elle ne nécessite pas de pétrissage. Donc, dans mon TM6, moi, je vais rajouter 400 g d'eau. Pour savoir si ton levain est prêt, il est bien, quand tu vas le rajouter dans ton eau, il va flotter. Il faut qu'il flotte, ça veut dire qu'il est bien rempli de gaz. Donc là, j'ai rajouté mes 210 g de levain tout point dans 400 ml d'eau. Vous voyez, il flotte bien, il y a bien les petites bulles d'air, il est bien vivant. Et à ça, je vais rajouter 600 g de farine. Alors, si vous faites les choses maison, autant prendre des produits de bonne qualité et bio. Donc là, j'ai un mélange de farine complète et un mélange de farine blanche. Je vais ensuite lancer une sorte de pétrissage rapide de 2 minutes, juste question de bien ramasser la pâte. Et voilà, à la fin des 2 minutes, on a notre pâte qui est vraiment super extra souple. Voilà, ça c'est la bonne texture. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refermer et je vais laisser l'autolyse se faire pour que la pâte absorbe le maximum d'eau. Et en attendant, je vais déconfiner les enfants parce que ça fait quand même 2 mois qu'on est enfermés à la maison. On est passé de l'hiver au printemps sans même nous en rendre compte. Donc on va aller un peu en contact avec la nature. Et moi, je vais laisser l'autolyse se faire pendant 1h30. Mais vous pouvez au minimum la laisser 30 minutes jusqu'à 3 heures. Plus vous laissez la pâte absorber, mieux c'est. Donc je vous dis à tout à l'heure et nous on va aller apprécier le changement des saisons.
charme le petit pâtre sur son agresse roseau. La 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 la. Le printemps s'éveille, les champs font merveille. On charme le petit pâtre sur son agreste roseau. La 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 la. Hello, nous voilà 1h30 plus tard. Donc l'autolyse s'est faite pendant 1h30 et ben là, je vais rajouter mon sel. Alors si vous avez un sel normal iodé, vous mettez 12 grammes. Moi j'utilise du sel de l'Himalaya et du coup j'en mets un peu plus. Et c'est à cette étape-là que vous rajoutez toutes vos graines et tout ce dont vous avez envie. Donc moi j'ai rajouté des graines de pavot, des graines de lin, des cranberries, donc des canneberges, et quelques noix, cacahuètes que j'avais de côté. Voilà, vous pouvez rajouter du fromage, des tomates séchées, des herbes, du cacao pour faire un pain chocolaté. Et là, je vais lancer le pétrissage pendant 5 minutes pour ramasser ma pâte. Et voilà ce que j'obtiens. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez faire à la main, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de pétrissage. Donc la pâte est collante sans être trop collante. Je vais la transférer dans un bol. Et si vous n'aviez pas de robot, voilà ce que vous feriez à la main dès le départ. Ça s'appelle des stretch and fold. Donc vous tirez et vous repliez de chaque côté. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une boule plutôt homogène, bien ramassée de pâte à pain. Alors pourquoi on utilise le levain en fait? Parce que c'est quand même beaucoup plus digeste que la levure du boulanger. Parce qu'il y a des ferments lactiques et non des ferments alcooliques dedans. Et les ferments lactiques vont favoriser la digestion par votre organisme. Voilà, j'ai recouvert et j'ai laissé pousser et j'ai suivi à la trace la poussée. Donc vous voyez, on a commencé à 11h45 et 8h plus tard, la pâte elle est presque tout en haut du bol. On a de super belles bulles qui se sont formées. C'est ça qu'il vous faut, ça c'est du CO2 et de l'air. Et quand vous voyez ça, c'est vraiment bon signe. Votre levain était vivant et votre pain là est vivant. Et vous avez même des bulles qui se forment à la surface. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous savez que tout est bien. Moi, ça a duré 8 heures sur mon plan de travail. Vous pouvez la garder au frais pendant 24 à 48 heures. Alors voilà, je vais transférer ça sur un plan de travail fariné. Et on va refaire des stretch and fold pour créer de la tension dans le pain. Vous voyez, là, on a de bons ferments, de belles bactéries qui ont bien fait pousser notre pâte. On va mieux digérer. Alors, il faut savoir que les grains de blé contiennent beaucoup de calcium. Mais le problème, c'est que l'acide phytique qui est dans le blé, il favorise une déminéralisation. En fait, il permet la précipitation du calcium, ce qui fait que ça devient indigeste pour l'organisme. Du coup, vous êtes en carence de calcium. Tandis que le levain qui, lui, a des ferments lactiques, favorise la digestion et l'assimilation du calcium par votre corps. Et en même temps, un pain au levain se conserve beaucoup plus longtemps qu'un pain à la levure du boulanger. Il a un meilleur goût. Et voilà, tout est bon en fait à utiliser un levain naturel. Et donc vous allez ramasser votre pâte en faisant des mouvements comme ça un peu circulaires, soit à l'aide d'une maryse, soit juste à la main en tirant la pâte vers vous. Comme ça. Donc on l'a bien ramassé.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Et je vais la saupoudrer de farine. Donc je mets une bonne dose de farine. Je n'aplatis pas le pain, hein. Vraiment, je le laisse bien gonfler. Je ne le travaille pas. Je saupoudre d'une bonne quantité de farine. Je fais en sorte que ce soit homogène. Et je vais recouvrir. En attendant, je mets mon tagine dans le four et je mets le four au maximum à 250 degrés avec le tagine à l'intérieur. Voilà, ça m'a à peu près pris 20 minutes de préchauffage. Pour savoir si le pain est prêt pour la cuisson, vous poussez avec le bout du doigt dessus. Si la pâte remonte lentement, comme elle est en train de le faire là, c'est qu'il est prêt à être enfourné. Si elle remonte trop vite, c'est qu'il faut attendre encore un peu. Et si elle ne remonte pas du tout, c'est qu'il faut vraiment le mettre au four parce qu'on a trop attendu. Ensuite, vous prenez un couteau bien aiguisé ou dans l'idéal, une lame de boulanger et vous faites des grignes. Vous essayez d'avoir un angle de 45 degrés quand vous le faites. Il ne faut pas que ce soit vertical. Alors c'est bien pour l'esthétique, mais c'est surtout bien parce que c'est ce qui agit en cheminée en fait. Ça prend la fonction d'une cheminée et c'est ce qui va permettre au gaz, à l'air et au CO2 de s'échapper et de faire gonfler votre pain. Donc vous faites ça. Une fois que le four et à 250 degrés, je vais sortir le tagine qui est donc super extra chaud. Donc ton tagine va servir de four dans le four, un petit four dans le four. Et là, je vais venir y placer mon pain. Je découpe le papier sulf. Je referme et je vais baisser la température du four à 240 degrés et je vais laisser mon pain là-dedans pendant 30 minutes. Et voilà les amis, 30 minutes plus tard, je ressors et c'est toujours un moment de suspense. J'adore cette étape, je ne sais jamais ce que je vais avoir. Et là, on va découvrir à quoi ressemble notre pain. Regardez-moi ça, il a super bien gonflé, il est magnifique. Les gaz se sont bien échappés. Et là, je vais le remettre au four. Je baisse la température à 230 degrés. Je fais un coup de buée, donc je balance un peu d'eau dans le four, je referme pendant 10 minutes. Et quand je reviens 10 minutes plus tard, normalement mon pain est parfait. Il croustille, il chante, ça sent super bon. C'est mieux qu'à la boulangerie les amis, parce que vous savez ce que vous avez mis dedans. Quels ingrédients vous avez utilisés et tout l'amour que vous y avez mis et le levain, la levure naturelle, une belle fermentation lactique et non alcoolique, digeste, génialissime. Alors là, ça, j'ai envie de vous le couper tout de suite, mais je vais quand même attendre 1 heure et demie. De toute façon, c'est pas bien de manger le pain quand il est chaud. Et regardez, écoutez-moi ce bruit. Un pain croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et vous avez toutes les saveurs qui ont eu le temps vraiment de ressortir pendant la fermentation. C'est magnifique. Je vous exprime toute ma gratitude d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, abonnez-vous surtout, partagez. Et moi, je vous dis à très très vite.